cette nouvelle vidéo, nouveau vlog que je débute avec le rangement de ma dernière toile. Voilà, des diamants. Je me débarrasse des diamants que je n'ai plus besoin. Ouais, je garde pas les diamants, moi. En fait, je les ai gardés pendant très longtemps et je me suis rendu compte que j'en avais pas besoin, que jamais j'allais. Alors, on dit jamais, jamais, bien sûr. Il suffit que je dise jamais pour que demain j'ai besoin, j'ai besoin de stock. Mais je me suis rendu compte que je ne me servais pas de mon stock de diamants et que ça me prenait de la place. Donc, du jour au lendemain, je- voilà, j'ai eu sur un coup de tête, j'ai décidé de me débarrasser de tous mes stocks de diamants. Et donc là, franchement, ça vous facilite la vie, c'est un truc de fou. Il suffit juste d'enlever votre petite étiquette là, comme ça, et, et de jeter vos diamants, tout simplement. Alors moi, je les jette d'abord dans un petit pot comme ça, pour après ensuite tout mettre à la poubelle. Donc bref, tout ça pour dire que oui, c'est pas trop un plan que vous avez l'habitude de voir, mais là, je me dis, tout en rangeant mes diamants, pourquoi pas ouvrir un nouveau vlog et papoter un petit peu, ça change un peu, tout en sachant que du coup niveau colo, bah, j'ai pas grand chose en route parce que j'étais sur Ariel et que de toute façon j'ai pas fait grand chose depuis la dernière fois étant donné que j'ai eu un week-end très chargé et bah, j'ai clairement pas colo, donc j'avais rien à vous montrer en intro de vlog. Et que vous dire quel est le prochain colo que je vais faire, bah, je sais un peu. J'avais dit hein, que j'allais ressortir mes aquarelles, donc ça c'est encore dans ma tête. Euh, mais je voudrais avancer Ariel cette semaine. Alors pareil, hein, si j'ai le temps, c'est toujours pareil, c'est si j'ai le temps. Sinon, bah, je verrai bien. Vraiment, en freestyle, comme d'hab. J'ai remarqué que de toute façon, je vous disais très souvent, ah, j'aimerais bien faire ça, voilà, j'aimerais bien faire ça, ceci, cela, et que je faisais jamais. Je suivais jamais ce que je vous disais que j'allais faire. Donc, vraiment, alors, je vous dis, je vous annonce les grandes lignes, tout en sachant que ça risque de changer en cours de route. Parce qu'une semaine, ça passe tellement vite et que je les vois clairement pas passer, mais je pense qu'on est beaucoup comme ça. Entre, bah, puis en plus que là, c'est les vacances. Donc entre les enfants à gérer, le boulot, la maison, monsieur, enfin voilà. On a beaucoup de choses à faire et une journée, c'est pas suffisant en fait pour faire tout ce qu'on aimerait faire. D'ailleurs, je vous avais dit, hein, ça. Bah, je l'ai toujours pas commencé, hein. Donc finalement, je vous avais dit avant de commencer une nouvelle toile, j'aimerais bien faire ça. Mais en fait, là, je suis en train de faire le rangement de ma toile terminée. Ça veut dire que je vais en préparer une nouvelle. Qui dit préparation d'une nouvelle toile, obligé, je vais commencer cette nouvelle toile. Donc au final, mon petit bloc-notes là, il sera pas fait. Ça, c'est tout moi en fait. J'ai vraiment du mal à me tenir à ce que j'avais prévu dès le départ. Mais bon, bref, c'est pas grave. Tant que, je dis toujours, tant qu'on fait ce qui nous plaît sur l'instant présent, j'ai envie de dire, bah, c'est le principal en fait. En même temps, vous voyez un petit peu comment j'enlève mes étiquettes quand il reste de la colle. Bah, je tamponne sur le pot, parce que la colle, des fois, elle reste sur le pot comme ça, et ça enlève la colle de l'autocollant. Comme ça permet d'avoir un pot nickel. Le tout, c'est d'enlever le début comme ça. Hop, vous voyez, là, j'ai de la colle qui va rester. Un petit filet de colle. Je rappuie dessus, hop, pour que la colle, elle se rattache, ça se dit pas, mais qu'elle se remet sur l'étiquette. Voilà. Hop, et après, je vide mon petit pot, tout simplement. C'est vrai que je fais jamais ce genre de moment dans mes vlogs, préparation de DP, mais là au moins vous voyez un petit peu. Bah, pour les personnes qui font du DP, hein, je peux concevoir que les personnes qui font du colo, vous vous en foutez.
Mais en tout cas, c'est une petite astuce pour les personnes qui font du DP. Voilà, petite minute astuce. Je vais quand même pas faire une vidéo rien que pour ça, soyons honnêtes. Mais en tout cas, voilà, c'est intégré dans mon petit moment blabla. Alors là, la nouvelle toile que je vais commencer, attention, parce que alors là, c'est tout ce que j'aime. Je peux pas vous en dire plus, parce qu'elle va sortir que le 29. Mais en tout cas, je peux vous dire que il y a les couleurs que j'aime, vraiment. Il y a beaucoup d'éléments qui sont rassemblés et qui ont fait que j'ai eu un coup de cœur. Voilà. Il y a les couleurs que j'aime. Il y a... je peux pas en dire plus. Allez, à vous de deviner. D'après vous, ce sera quoi? Un animal, un personnage, un paysage? Les couleurs dedans, il y aura quoi? Quelle couleur? Si vous me connaissez bien, vous savez, hein. Mais allez, je vous laisse deviner et puis on verra. Je lirai vos commentaires et j'aurai un petit sourire pour les personnes qui auront trouvé. Peut-être même que je vous mettrai un smiley clin d'œil si vous avez trouvé. Voilà, si vous avez trouvé un petit peu vers quoi on allait aller, vers quel style d'illustration on allait aller sur la prochaine toile, je vous mettrai un petit clin d'œil. Faut pas que j'oublie, hein. Un petit clin d'œil si vous avez trouvé. Si vous avez trouvé l'élément, enfin le style de toile et les couleurs. Voilà. Et on va voir qui va jouer le jeu. C'est rigolo ça. Allez. Petite devinette du début de vlog. Hop, on enlève la colle. Et voilà. Bon, en tout cas, j'espère que vous allez bien. Moi, ça va. On est reparti là pour une semaine. Donc, on va voir un peu comment elle va se passer. On a fêté l'anniversaire de mon plus grand. Voilà, vous voyez, j'avais mis du washi pour que ça se décolle mieux. Bon, quand le washi se décolle pas, je le laisse. Donc, on a fêté l'anniversaire de mon plus grand ce week-end. Il a fait moins chaud et c'était beaucoup plus agréable que sous 35 degrés. Donc là, c'était quand même plus agréable. Et ouais, mon plus grand vient d'avoir 14 ans. Donc on se prend une claque un petit peu hein, quand même. Donc, mais bon, on ne fait pas des enfants pour les garder près de nous toute une vie. Il faut se faire une raison quand même, hein. Il a été gâté, il a eu ce qu'il voulait. Et avec l'argent qu'il a reçu, il s'achètera aussi ce qu'il veut. Voilà, on sait bien qu'à cet âge-là, c'est un peu compliqué pour leur trouver des cadeaux. Donc, c'est vrai qu'il arrive un moment, c'est beaucoup des enveloppes, hein. Il arrive à un âge où, que ce soit anniversaire, Noël ou enfin voilà, peu importe la fête, c'est beaucoup des enveloppes et on peut pas leur en vouloir parce que de toute façon, dès qu'ils veulent un truc, ça coûte super cher. Comme là, moi, il me disait, je veux un PC gaming. Ouais, bah écoute mon grand, regarde les prix et puis bah tu vas casser un peu ta tirelire parce que bah, papa, maman, ils vont pas toujours payer, payer tous tes trucs. Déjà, les consoles, les PlayStation, les machins, c'est bon quoi. Parce que bah il y a les jeux aussi, il y a de temps en temps ce qu'ils appellent les V-Bucks là, les machins, enfin tout ça, ça coûte une blinde quoi. Finalement, vous téléchargez un jeu qui est gratuit au départ, mais vous achetez beaucoup de choses pour améliorer le jeu, pour améliorer votre personnage, pour améliorer votre carte, votre map, machin, enfin bref, je m'y connais pas trop, hein. Peut-être que j'emploie pas les termes qu'il faut, mais c'est pas grave. Mais bon, au final, on se retrouve avec un jeu qui coûte plus cher qu'un jeu que vous auriez acheté en magasin. Donc, il s'achètera ce qu'il veut après, plus tard. En tout cas, ça c'est fait, c'est passé. Maintenant, on va penser aux vacances du mois d'août. Parce que mine de rien, eh ben, ça y est, on arrive fin juillet, hein. Ouais, pour moi, à partir du 20, c'est fin juillet. Donc, ça y est. Dans un mois, je repars.
cette fois-ci, en Ardèche. Donc ça c'est cool. Ça va nous faire du bien. Bon, de toute façon, à qui ça fait pas de bien les vacances? Donc ça va être sympa. Et vous? Dites-moi tout. Vous partez pas? Des fois, c'est bien aussi de ne pas partir, hein, de profiter aussi de son chez-soi. Tac. Et la colle que j'arrive pas à ravoir, bah, je me dis, c'est pas grave, de toute façon, hop, je vais mettre une autre étiquette dessus. Voilà, bon, bah, de toute façon, je vais, je pense, vous laisser là parce que je suis arrivée à la couleur. Combien? Là, j'ai pas pris dans l'ordre. Enfin, cette toile, elle avait quand même 61 couleurs et je suis à 30, une trentaine de couleurs là. Donc, je suis à la moitié. Donc, je vais vous laisser là. Et puis on verra bien ce que j'arrive à vous montrer dans le prochain rush. On verra. Pas de pression. On verra bien. Ça sert à rien de se mettre la pression. C'est comme ce matin, voilà. Je devais vous laisser là, mais non. Il y a un truc qui me vient. Je suis allée faire les fournitures scolaires des garçons. Et à Bureau Vallée, vous avez l'opération 100% remboursée pour quelques produits, quelques articles, hein. Attention, ils font pas tout le magasin, hein. Souvent, c'est une dizaine, une quinzaine d'articles. Mais les gens, ils étaient waouh, sous pression, quoi. Vite, premier arrivé, premier servi, parce que justement, ça commençait aujourd'hui. Mais j'avais envie de dire, nos stress, hein, les copains, vous allez en avoir, hein, il y en a pour tout le monde. Mais bon, j'ai pas. Puis en plus, souvent, les articles là, il n'y a pas grand chose, hein, en fait. C'est vraiment le minimum, quoi, que vous avez besoin. La base, on va dire, la base. Bon, il y a quelques trucs que j'ai pris, mais en fait, sur mon ticket de caisse, j'ai fait la simulation, ça fait un remboursement de 7 € à peu près, donc ça se prend. Au prix où ça nous coûte, j'ai envie de vous dire, ça se prend. Voilà, bon, allez, je vais poursuivre mon petit rangement, je vais préparer ma prochaine toile, et puis ben, je vous dis à plus tard. Et coucou, alors on se retrouve. J'avais envie de faire un peu d'aquarelle, donc je me suis dit pourquoi pas faire une petite session aquarelle. Vous avez l'habitude, hein. Je fais beaucoup d'aquarelle en ce moment dans mes vlogs, et donc là j'ai changé. J'ai changé d'avis, j'ai changé de colo, donc je vais vous montrer. Je vais vous montrer ma petite Ariel. Elle n'a pas trop avancé, mais bon, écoutez. Voilà, j'ai commencé à retravailler les cheveux, donc il me reste plus grand chose au niveau des cheveux à faire. Ouais, en fait, je pense que ma base, elle était déjà très foncée, donc ben, j'ai dû y aller carrément au noir pour pouvoir faire un peu plus d'ombrage. Donc il me reste la partie là en dessous là, ça va être foncé, je pense. Sa petite pointe ici, puis au niveau des cheveux, on sera ok. Faut pas que j'oublie ses sourcils parce que très souvent j'oublie. J'ai fini mon coquillage. Il faudrait peut-être que je termine mon corail ici. Enfin, que je le fasse, du moins. Ça prend pas longtemps, hein, mais c'est pas ce que j'ai envie de faire tout de suite, hein. Mais bon, je vais m'y mettre, hein. Au moins, ce coin-là, il sera fait. Au niveau de Polochon, je me demande si je vais vraiment le retravailler. Je sais pas, avec des ombrages. Je sais pas, je verrai bien ce que j'en fais, mais c'est vrai que c'est un petit poisson. Et Maëva, sur son colo, elle disait, c'est vrai que c'est voilà, c'est c'est très, une très bonne idée. Comme c'est des petits éléments, franchement, est-ce que ça vaut le coup de se prendre la tête à faire tout ce qui est ombrage, tout ça? Donc, je sais pas pour l'Auchan ce que je vais en faire, mais en tout cas, voilà. Et j'avance tout doucement, mais sûrement pour celui-ci. Et une fois qu'il sera terminé, franchement, il me reste plus grand-chose à faire, hein. C'est juste que il faut que je prenne le temps. Voilà. Bon, maintenant, je vais vous montrer un petit peu au niveau de ce colo, enfin plutôt au niveau de ce livre, quel colo j'ai sélectionné. Je vous avais dit
Pourquoi pas celui-ci? Mais en fait, après, réflexion et de l'avoir encore une fois, visionné, feuilleté, avoir pris plus de temps à le regarder, finalement, j'ai envie de faire où est-il? Oh bah, il est où? J'avais trouvé, lui, voilà, j'ai envie de faire lui. Hem, je vais essayer de faire quelque chose, au moins le fond, mais le fond à l'intérieur du cercle. Je vais pas, m'aventurer à aller, à l'extérieur, mais je vais essayer de faire quelque chose à l'intérieur ici et donc je vais vous montrer un peu comment je vais faire, voilà, comment je vais procéder. Alors tac, je vais juste vous descendre un chouïa. Donc, comme le papier est très bon, vraiment, pour l'avoir testé dans le Small World, là je vais y aller vraiment avec la technique mouillé sur mouillé. Je vais pas me prendre la tête et vous allez voir que je vais passer sur, bah, disons, sur les éléments ici. Pourquoi? Parce que on a beaucoup de petites zones, voilà, et je me vois pas les faire de façon individuelle, ça va être très compliqué. Donc c'est pour ça que je vais passer bah, que sur cette partie-là, là, où il y a le feuillage. Là, je vais, vous allez voir, je vais mettre de l'aquarelle partout. Bref. Bon, après, bien sûr, sur la partie feuillage, je vais essayer d'estomper un maximum pour qu'on ait quelque chose d'assez clair qu'on puisse retravailler par au-dessus. Voilà, je sais pas, mais enfin, vous allez comprendre. Donc déjà, j'ai un petit peu dans la tête ce que je veux faire. Donc, je vais prendre du jaune, du orange. Donc, je vais faire des jus là pour le coup parce que si je travaille directement au godet, ça va être très intense dès le départ et c'est pas ce que je recherche. Donc, j'essaye de trouver de la place dans ma palette. Donc là, je vois que j'ai déjà du jaune, du orange. Là, des tons de violet, rose. J'aimerais bien avoir là aussi. Je vais mettre un peu de mauve de ce côté-là. Hop. Et on y va. Donc je vais déjà préparer mes jus. Hop. Mais ça va être très rapide. Parce que je veux pas quelque chose de très, très, très intense. Alors attendez. Je vais éviter de faire des bêtises et de faire ça au-dessus du colo. Donc hop. Je vais prendre un papier, une feuille, ou peut-être pas ça, du sopalin. Allez, tac. J'ai toujours des feuilles de sopalin, voilà. On va faire ça comme ça. Là, ça va être pour swatcher un peu mes jus. Je vais mettre là pour voir un peu si ça me convient. On y va. C'est vraiment freestyle total. Voilà, au moins vous voyez un peu comment je m'organise, hein. Donc là, mon jus, il est beaucoup trop intense à mon goût. Il y a trop de pigments. Bon, après, ce sera à moi de jouer avec l'eau, hein, mon pinceau. Voilà, je pense qu'on va y aller comme ça. Ça peut être pas mal. Mais il est encore beaucoup trop... alors, je vais le diluer un peu plus. De toute façon, plus vous voulez quelque chose de clair, comment dire, de transparent, on va dire, de translucide, plus il faut mettre de l'eau. Donc là, pour mon jaune, ça va aller. Je vais voir au niveau du orange. Alors, je vais pas en mettre beaucoup. Parce que je veux pas un orange non plus très, très foncé. Là, je sais d'office. Bon, il se mélange un petit peu avec du rose, mais c'est pas grave. C'est pas grave parce que de toute façon, je vais venir mettre aussi du rose. Donc là, ça me va. Ici, je vais mettre celle-ci, un rose. Là, c'est du rose duochrome. On va voir un peu ce que ça peut nous donner comme couleur. Ok. Peut-être rajouter du pigment. Hop, voilà. Et je vais terminer avec du mauve, du violet bleuté, peut-être ici. Je vois qu'il y avait déjà du bleu. Allez, allons-y.
Et là, pareil, une autre palette White Night. Voilà, hop. Comme ça, je vais avoir différents jus et je vais voir un peu... oula, très, très, très intense celui-ci. Et on va voir un peu comment travailler ça. Tac. Vous voyez, je rajoute de l'eau. Hein. Quand pour moi, c'est trop pigmenté, je rajoute de l'eau. Voilà, moi, je veux pas... Là, disons, dans un premier temps, je veux pas quelque chose de très... très riche en couleurs. Voilà. Bon, du coup, bien sûr, j'ai sali mon eau. Tant pis, ça va encore. Donc là, je vais venir, comme je vous ai dit, travailler avec la méthode mouiller sur mouiller. Donc, rien de bien compliqué. Je viens mouiller ma zone. Là, j'essaye de suivre un peu le cercle, comme ça, l'arrondi. Après, si mon aquarelle, elle dépasse du cercle, c'est pas très grave. Je veux pas non plus rechercher quelque chose de parfait, quoi. Je recherche pas la perfection. De toute façon, l'aquarelle, c'est pas possible. On ne peut pas avoir quelque chose de parfait. Donc là, je viens mouiller comme ça. Vous voyez, on mouille bien le papier, histoire d'avoir un support bien humide. Alors, là, je vais essayer quand même de contourner l'animal. Bon, après, si mon aquarelle, elle va dedans, c'est pas très grave. Je viendrai estomper. Hop. Tac. Où est-ce que je vais? Là aussi, un petit peu. Voilà. Donc, ma feuille, on voit qu'elle commence à gondoler un peu à l'endroit où j'ai humidifié. Vous voyez, ça me fait une bosse, mais c'est pas grave. Et tant mieux, parce qu'au moins, mon aquarelle, elle viendra se mélanger. Elle se mélangera, mes différentes couleurs se mélangeront entre elles. Voilà. Donc quand j'estime que c'est assez mouillé, je vais venir, je vais commencer par mon élément, ma couleur centrale, j'ai envie de dire. Vous voyez, j'ai envie de mouiller aussi un petit peu, sinon je vais être embêtée. Et ça va être à peu près ici. Je pense que je vais faire une sorte de quelque chose, enfin un truc assez lumineux. Donc je vais voir, je vais faire ça comme ça. Donc, hop, je commence comme ça. Je vais laisser un milieu blanc. Pas trop... Je suis pas obligée de tout mettre en couleur. Hein, voilà, si j'ai pas envie. Voilà, je vais commencer comme ça. Après, je vais venir avec du orange. Tac, un petit peu de orange. Avant, je swatch hein, sur... et hop, je viens autour de mon jaune. Vous voyez, avec mon orange pour qu'elles se diffusent entre elles, mais de façon très... faut que ce soit très léger, quoi, vous voyez. Hop. Donc je tapote, comme ça. Bon là c'est un peu plus intense, mais c'est pas grave. Voilà. Vous voyez, ça se diffuse dans ma zone humide, en fait. Donc là... alors je fais attention où je vais quand même. Que je n'aille pas trop vers l'animal. Donc là, quand vous voyez, ça fait une réserve d'eau, j'estompe un peu. Sinon, je vais avoir des surprises au séchage. Hop. Voilà, je vais m'arrêter à ras ici de l'animal. Et je vais changer de couleur. Donc vous voyez, je suis sur les feuilles là, mais c'est pas grave parce que je vais travailler ce qui s'appelle en couche par couche. Après, moi, mes feuilles, elles vont être d'une autre couleur. Donc j'ai envie de vous dire, c'est pas très grave si j'ai du orange dessus, tout en sachant que c'est un orange plutôt assez clair. Là, je vais venir estomper un petit peu. Mettre un peu de jaune de nouveau. Je vais jouer avec mes couleurs comme ça.
Et quand j'estime que ça me convient, bah, je vais passer à une autre couleur. Voilà, je remets un peu de jaune dans mon orange pour faire un joli mélange. Voilà, donc là, pour moi, ça me paraît plutôt pas mal. Hop, je vais prendre du orange. Et là, je vais passer peut-être à du rose. Comme ça me permet de pouvoir mettre en couleur entre tous les petits éléments, comme ça. Sans forcément faire de traces, en fait. Parce que c'est quand on contourne comme ça qu'on fait plein de délimitation de zones. Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Et bah, c'est pas ce que je préfère, on va dire. Donc voilà, en procédant comme ça, je trouve que ce sera mieux. Là, je vais hop, estomper un peu pour faire une partie un peu plus claire. Et là, on va passer au rose, une couleur ouais, un peu plus rosée. Je vais voir un peu ce que ça donne, si ça tranche pas trop. Et c'est parti. Donc là, je vais aller là, un petit peu, bah voilà, là où ça va être compliqué de travailler entre chaque élément. Vous voyez, c'est quand même assez dilué, assez pâle, assez translucide. Et bon, en fait, c'est ce que je recherchais, donc ça me va très bien. J'essaye d'aller assez vite parce que bah, après, ma couche d'eau que j'ai posée, elle va commencer à sécher. Et donc, ça va être plus compliqué pour faire mes beaux mélanges. Je sens déjà que ça sèche, donc il faut que je me dépêche. Tac. Voilà. Ici, je vais en mettre là. Bon, après, si on sent que ça sèche, il faut venir remouiller. Vous voyez, là, je viens remouiller un peu la zone. Histoire de continuer à travailler tranquillement. Voilà. Et ensuite, je vais finir. Enfin, je vais finir. Je vais venir avec ma couleur la plus foncée. Pour, euh, pour faire mes dernières. Mes dernières. Bah, mes dernières nuances, quoi, en fait, hein, sur le colo. Je cherche mes mots. Tac. Après, si je veux, hop, je peux venir bouger comme ça. Je sais pas si vous voyez, pour dire de faire bouger les pigments et que ça se mélange bien. Mais bon, après, là, vu que le papier est bien mouillé, c'est pas forcément nécessaire. Là, je remets un peu d'eau. Tac. Vous voyez, ça fait une couleur un peu orangée, là, j'aime bien. Et je vais venir avec ma couleur, ma dernière couleur. Terminé. Donc là, je suis le mouvement du cercle, mon petit arc là, hop, et hop là, je refais comme ça, et je viens avec, donc c'était le violet, donc là ça va être un peu plus foncé, et on y va, donc là, je vais peut-être commencer d'ici, voilà, comme ça se diffuse. Ah, j'aime beaucoup cette couleur là, donc je viens mettre ça, hop, sur l'extérieur, la partie extérieure de mon fond, un petit peu là peut-être. Hop, je vais faire descendre un peu. Non, franchement, j'ai déjà en tête un peu hein, ce que, ce que j'imagine pour ce colo, donc voilà. C'est pour ça que je m'amuse à faire d'abord le fond, parce que je sais que mes petites feuilles, tout ça, vont être couvertes d'une couleur
un peu plus foncé quand même, un peu plus... bien sûr, le couche par couche, on commence par la couleur la plus claire, bien entendu. C'est plus simple après pour retravailler les éléments, quoi. Hop. Là, j'essaye de refaire quelque chose de, voilà, de correct. Un peu plus foncé ici, parce qu'on est vraiment sur l'extérieur. Alors, j'ai pas forcément envie que ce soit bien linéaire. Là, j'ai envie que ce soit, voilà, on voit que c'est pas grave si ça sort du cercle, en fait, vous voyez. Tac. C'est de l'aquarelle, quoi, donc faut que ça vive. Voilà, comme ça, je préfère. Sinon, on va avoir un truc trop parfait et j'ai pas envie. J'ai pas envie que ce soit trop parfait pour ce colo, donc voilà. Tac. Je fais descendre mon pigment. Moi, j'adore cette technique, hein. Le mouillé sur mouillé, c'est vraiment ma technique préférée. Et j'aime beaucoup voir le mélange des couleurs comme ça. Hop, un petit peu en bas. Bon, là, c'est déjà... Donc là, on est plutôt pas mal. Là, c'est déjà plutôt sec. Donc, on va éviter de trop toucher. Sinon, on va avoir des auréoles. Donc là, j'aimerais bien un chouïa, tac, plus foncé. Ce serait pas mal. Je fais descendre. Je vous fais bouger en même temps. Alors, j'essaye de faire descendre, mais pas trop non plus dans le jaune. Je voudrais garder un petit peu ce jaune central, on va dire. Et voilà. Donc là, maintenant, je pense qu'on serait pas mal. Enfin, là, on est sorti carrément. Carrément, voilà. Hop. Je crois que j'ai fait couler un peu trop. C'est pas grave. Vous voyez, on essuie et c'est nickel. On n'a plus rien. Je viens juste estomper là, parce qu'après, on va voir les démarcations quand je vais faire mon petit animal. Et voilà. Donc là, je pense que je vais m'arrêter là. On est plutôt... ouais, je trouve que j'ai pas l'impression d'avoir oublié de petits... vous savez, de petits... entre-deux comme ça, là. Avec cette méthode, voilà, je trouve que c'est plutôt pas mal. Donc là, je vais laisser sécher. Je pense que c'est bon. Si je retouche après, ça va être compliqué. Là, je vais peut-être faire couler par là. Hop. Voilà, je trouve que c'est pas mal. Tac. Et tac. Donc voilà pour mon petit fond de ce colo. Je laisserai comme ça en fait. Je vais pas déborder, je vais pas voilà, je vais pas aller au-delà. Vous voyez, c'est pas très linéaire, enfin très propre, très voilà. Mais je m'en fous, c'est ce que je recherchais. Voilà, j'ai voulu essayer de faire vraiment de suivre l'arc là, mais non, c'est pas trop. D'ailleurs, même en bas là, c'est pas trop ce que je recherche. Là, je vais estomper un peu. Il y a trop d'eau. Pas trop ce que je recherche, le parfait, quoi. Vraiment, l'aquarelle, enfin, de ce que je perçois, c'est pas fait pour être méga parfait. Donc, quand on sort un peu du cercle comme ça, c'est pas très grave, quoi. Ça me va. Donc là, on est pas mal. Je me demande si je fais pas une petite touche là de plus foncé. Là, j'ai été chercher au godet directement. Mais c'est peut-être pas une bonne idée. Vous voyez, j'essaye, mais... alors, attendez, hop. C'est pas grave, on va estomper un peu. On va reprendre du jus que j'ai fait. On va venir foncer la zone ici. Ça tombe bien, je voulais... Ouais, ouais, comme ça, c'est bien. Vous voyez, je tente un petit truc, là. Je pensais avoir fini, mais non. Comme ça, c'est pas mal. Aussi un petit peu. Tac. C'est une couleur duochrome, donc on a du violet, du bleu. Donc, c'est vraiment sympa, mais...
Voilà, je pense que là, on est plutôt bien. On va s'arrêter là. Sinon, on va faire la petite touche de trop, hein. On la connaît toute, hein, cette touche. Voilà. Donc ça, c'est cool. Je vais laisser sécher et puis après, je vais pouvoir, je pense que je vais commencer par tout mon feuillage là ou alors les petites boules. Je sais pas ce que c'est, si c'est des groseilles ou des trucs, enfin je sais pas, mais je pense que je vais partir sur, pareil, du mauve, plutôt foncé pour faire toutes ces petites boules. D'abord, je vais laisser sécher pour voir ce que ça donne et puis on verra par la suite. Voilà pour ce petit rush. J'espère que ça vous aura plu de voir ce petit moment, comment aborder un fond comme ça qui est assez chargé. Enfin, du moins moi, comment je l'aborde sur quelque chose de chargé, mais en même temps qu'on puisse aller au-delà, vous savez, entre tous les éléments sans se compliquer la vie. Voilà, on va se dire ça comme ça. Donc j'espère que ça vous aura plu et que ça vous aura aidé, ce petit moment aquarelle. Allez, je vous laisse là et puis on se retrouve plus tard. Et coucou. Alors on se retrouve pour la fin de ce vlog. Je vais vous montrer mon avancée, mais alors the best avancée, hein. Franchement, accrochez-vous. Attention, dans bien sûr Jardin japonais des éditions Marabout. Attention, attention. Attention, c'est où? C'est où? C'est là. Voilà. Je vous avais prévenu, hein, c'est the best avancé. Non, en fait, j'ai fait... Ouais, c'est de l'humour, bien sûr. J'ai fait toutes les... je sais pas, les espèces de myrtilles. Donc, j'ai pris un mauve, voilà. Donc là, vous voyez, c'est sec. Voilà le rendu que ça fait, que ça peut faire en travaillant l'aquarelle de la façon dont je l'ai fait, mouillé sur mouillé. Donc je trouve ça vraiment très joli, assez translucide, vraiment pas flash en fait. Voilà, je trouve que ça se... Comment dire? Les couleurs se fondent bien entre elles, donc enfin moi j'aime bien ce que ça donne pour le moment. Donc là, j'ai fait toutes mes petites boules là, mes petites myrtilles. Après, je vais enchaîner sur le feuillage. Et quand j'aurai fini toute la partie feuillage, il y a des sortes de fleurs. On dirait des trèfles à 3 feuilles. Vous voyez, enfin, bon, je veux dire que c'est des fleurs. La petite verdure là, vraiment ça va être plutôt rapide, donc j'aimerais bien l'avancer la semaine prochaine. Même durant le week-end là, j'aimerais bien l'avancer, donc ça voilà. Ariel, je vais vous la montrer, mais en fait elle n'a pas avancé. Voilà, on en est toujours au même point. Je n'ai toujours pas fait cette toute petite partie de cheveux qui me restait à faire. Je sais, c'est honteux. Mais voilà, j'ai pas trop avancé à Ariel. En fait, je me mets pas de pression, hein, pour elle, vu que je sais qu'il me reste enfin, j'ai jusque fin août pour le faire. Bon, à la limite, il faudrait que je le fasse quand même avant de partir en vacances au mois d'août. Donc voilà pour mes dernières petites avancées. J'ai fait du DP, mais je peux pas vous le montrer parce que c'est un DP qui va sortir pour vous, là, vous allez le voir mercredi. C'est une très belle illustration, mais vous n'allez pas être étonnés. Qu'est-ce que je peux vous montrer aussi? J'ai reçu un truc de fou. Alors attendez. De la part de Picmondou, il faudrait que je vous montre. Je vais changer l'angle de vue, sinon vous n'allez pas voir, parce que c'est un gros truc quand même. Je vais vous montrer ça. Voilà, je vous ai mis en 0,5 pour que vous puissiez voir l'arc ici lumineux que j'ai reçu de la part de Picmondou. Franchement, c'est un truc dingue. J'adore. Ça peut servir autant pour le DP que pour le colo. Vous avez différents... Donc là, je vais l'allumer. Hop là. Ouais. D'ailleurs, le téléphone a du mal à faire le focus, hein. Il ne sait pas trop où focuser. Donc là, je suis à fond, hein. Je vais baisser l'intensité. Hop, vous voyez, soit vous baissez en restant appuyé en continu dessus, ou soit, hop, vous appuyez pour régler la luminosité que vous voulez. Elle est dingue, cette arc lumineuse, elle est trop belle. Franchement, c'est parce que je ne vous ai pas fait voir. Attendez.
là, vous pouvez changer. Soit vous avez W pour white et Y pour yellow, en fonction de, voilà, lumière blanche ou lumière jaune. Fort blanche même, là, et jaune. Et ici, les deux flèches, ça va être pour, bah, voilà, changer la lumière, la couleur. Là, c'est très blanc. On passe sur de la lumière jaune, un peu moins jaune. Voilà. Admettons, si on compte à partir de la jaune, on a combien de styles de lumière? On a 1, 2, 3, 4, 5. Et là, on revient sur la lumière jaune. Donc, vous avez 5 différentes couleurs dans les tons de blanc, blanc froid, blanc chaud. Et je vais vous montrer vraiment le dessus de cet arc. Alors, attendez. Hop. Et vous avez, franchement, vous avez de la marge. Et vous avez de la marge. Et c'est pas une prise USB, c'est vraiment une prise française. Hop. Donc là, c'est floqué, hein. Pique-mon doux. Des deux côtés de l'arc. Et regardez-moi le dessus. Avec tous ces strass. Si c'est, franchement, si ça, c'est pas girly, tout des strass blancs comme ça au-dessus. C'est franchement un truc de dingue. C'est vraiment très, très girly. Donc quand vous la recevez, il n'y a pas les pieds, hein. Il y a juste 2 vis à mettre, hop, en dessous du pied. Là, il y a du caoutchouc, là. Franchement, elle est dingue et elle fait son petit poids, donc elle est vraiment stable et voilà, elle est juste parfaite. En hauteur, elle est assez haute, hein. Je trouve que vraiment vous la positionnez, pas la peine de la mettre carrément en dessous de votre colo ou de votre DP, vous la mettez un petit peu en hauteur, votre DP là, votre espace à diamanter est ici et c'est nickel quoi. Franchement, c'est nickel. Regardez comment ça éclaire super bien quand je la mets comme ça debout. C'est un truc de fou, hein, cet arc. J'ai été vraiment très contente de la recevoir. Regardez-moi ça. C'est juste génial. Donc là, je l'éteins. Je vais changer de couleur. Voilà. Vous voyez, elle est dingue. Voilà. Vous l'aurez compris. Je l'adore. Voilà. Donc, on a fait le tour un petit peu sur ce rush, hein, pour clôturer le vlog. En tout cas, j'espère que ces petits instants passés avec moi vous aura plu, notamment ces petits instants aquarelle. Enfin, après, j'en ai pas fait beaucoup, mais j'aimerais le reprendre avec vous un petit peu. Je vais vous zoomer un peu, parce que là, il s'est pas trop où focuser. J'aimerais refaire des petites choses avec vous la semaine prochaine. Pourquoi pas tenter l'animal. Voilà, l'élément phare, l'élément principal du colo. Parce que là, le tronc, je vais faire un aplat de marron et je viendrai ombré, nuancé avec toujours un marron plus ou moins dilué. Mais pourquoi pas faire... Je verrai bien hein, après, ou des feuilles, le feuillage, comme ça vous verrez un petit peu comment j'avance sur ce colo. Voilà, il est temps pour moi de vous laisser là. N'hésitez pas à me laisser un petit commentaire, un petit pouce en l'air, un petit smiley si vous êtes arrivé jusqu'ici et que ce vlog vous a plu. Ben voilà, mettez ce que vous voulez comme smiley, ça me fera plaisir de savoir que vous êtes arrivé jusqu'ici. Je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à très vite. Salut tout le monde!